Quand on entend le président américain, Stéphane, et son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, on a vraiment l'impression que c'est une victoire sur toute la ligne. Est-ce qu'il faut, selon toi, leur donner raison après ces frappes menées contre l'Iran? Je pense qu'il est un peu tôt pour le faire, évidemment. Ce sont les principaux intéressés. Ils livrent une guerre de communication, comme le font les Iraniens, comme le font les Israéliens. Mais ça demandera sans doute des heures, des jours, peut-être même des semaines avant qu'on sache ce qui s'est véritablement passé sur les sites qui ont été visés. Est-ce qu'on a réussi à éradiquer la menace nucléaire iranienne? Est-ce que ces seuls bombardements seront la réponse finale? Je pense que Donald Trump aimerait que les choses soient comprises comme ça, aimerait surtout que les Iraniens, suite à ces bombardements, se présentent à la table de négociation et que derrière, il y a une entente obtenue, arrachée par Donald Trump, où les Iraniens, par exemple, diraient « on renonce à notre programme ». Je n'y crois pas du tout. Ça fait 30 quelques années que les Iraniens sont à la manœuvre. Ils ne se laisseront pas déstabiliser parce qu'ils ont été bombardés une fois. Et encore une fois, on ne sait pas non plus ce que sont les réels dommages. Stéphane, on le voit, l'Iran réussit encore malgré tout à déjouer le dôme de fer avec des missiles de plus en plus efficaces. Est-ce que Israël peut vraiment se permettre que ça dure encore longtemps? La réponse, c'est non, je ne pense pas. Et c'est peut-être pour ça qu'on voulait une accélération de l'intervention américaine dans l'espoir que ça fasse une pression telle sur les Iraniens qu'ils soient tentés de régler d'une manière ou d'une autre. Le Wall Street Journal disait la semaine dernière, il reste peut-être aux Israéliens entre 10 et 12 jours de munitions pour nourrir leur fameux dôme d'acier ou de fer qui protège, et surtout ces missiles Arrow capables d'aller intercepter, mais très, très, très loin, les missiles iraniens qui sont destinés au sol israélien. Et derrière, la question, c'est est-ce que les Américains ont les munitions, les missiles pour venir aider, appuyer les Israéliens? Alors, probablement, mais pour un court laps de temps, parce que l'état-major américain ne peut pas être dégarni, ne peut pas prendre le risque d'avoir des flancs ouverts. Par exemple, pour l'instant, autour de Taïwan, en Asie, il n'y a plus de porte-avions américains. Et ces munitions, les Américains ne peuvent pas s'en priver, sachant qu'en cas de situation imprévue, ils doivent être capables de réagir. Alors, pour les Israéliens, ça devient critique. Et on sait qu'en ce moment, ils font probablement des choix. C'est-à-dire qu'il y a des missiles qu'ils choisiront d'essayer d'abattre et d'autres qui ne sont pas destinés à des cibles où il y a des populations. Ils les laisseront passer pour ne pas épuiser justement leurs réserves. Et c'est peut-être aussi pour ça que les Iraniens ont choisi d'avoir une réponse graduée. Ils ont commencé par leurs plus anciens missiles qui ont fait que les Israéliens ont dépensé beaucoup de munitions. Et là, on voit apparaître dans le conflit des missiles plus performants qui ont eu l'impact qu'on peut mesurer aujourd'hui avec Félix, par exemple, à Tel Aviv, et où les Israéliens, pour la première fois, sont les témoins de ce que c'est que la guerre. Ils sont dans un état de guerre larvé depuis 75 ans, les Israéliens. Mais là, c'est très intime et ça se passe dans des villes où les populations civiles sont prises pour cible. En 30 secondes, Stéphane, on sait que la guerre a un coût humain, on l'a vu sur tous les fronts. Elle a aussi un coût financier et ça commence à coûter cher pour Israël. Bien, c'est la suite de la réponse que je faisais à ce que tu me demandais tout à l'heure. C'est que les Israéliens, d'abord, ont une petite armée professionnelle extraordinairement bien organisée. Mais quand on rentre en guerre comme ils le font depuis novembre 2023, il faut mobiliser les réservistes. C'est des dizaines, sinon des centaines de milliers de personnes qui ne travaillent pas, qui sont relevées de leurs responsabilités dans leurs entreprises. Ça a un coût. C'est ce que coûte chaque semaine la résistance à ces attaques de missiles venues d'Iran. Et là, ça se calcule en centaines de millions de dollars. L'année 2024 a coûté très cher aux Israéliens qui sont en guerre, donc une année très déficitaire. Et 2025 va aussi leur coûter très cher. Alors, la bourse caracole, ça va très, très bien, mais l'économie réelle d'Israël, il y a quelque chose qui va, à terme, faire très mal. La situation reste extrêmement volatile. Stéphane Bureau, merci beaucoup pour ton éclairage. Salut, Adi.